À la surprise générale, Benoît Payan, le maire de Marseille, est un vilain communiste. N'accepterai plus, désormais, que ce conseil municipal se transforme en tribunal accusatoire des musulmans. Désormais, que les choses soient très claires, je demanderai à ce que chacun des propos qui sont tenus dans cet hémicycle et qui concernent les musulmans soit observé, regardé à la loupe par un avocat. Je déférerai systématiquement tous les propos parce que Pour Benoît Payan, la critique d'une religion, donc l'islam en l'occurrence, la critique d'une religion, ce n'est pas de la liberté d'expression. C'est manifestement un délit ou un crime ou... le racisme, ça n'est ni une opinion. Là, Critiquer une religion, ce n'est pas du racisme. J'imagine qu'il t'est arrivé de critiquer le christianisme dans ta vie, tu n'as pas fini en tôle pour racisme. Et c'est normal. Je suis pas très fan des religions en global, je ne mérite pas la prison, à mon avis. ce que vous venez de dire sur la charia, par exemple, c'est un délit. Donc c'est encore pire, parce que ce monsieur, non content de ne pas pouvoir critiquer l'islam, qui est, je le rappelle, une religion et des idées, ce monsieur ne veut pas qu'on critique la charia. Donc la charia, hein, c'est l'Iran, c'est l'Irak, c'est tous ces pays où il fait très bon vivre, surtout quand on est une femme. Benoît, tu pètes les plombs là. C'est-à-dire que la laïcité, on en pense ce qu'on veut, mais là, c'est pas particulièrement respecté. Alors Benoît, on va se calmer, on va prendre un petit thé, une petite tisane, on va se rendre compte de la connerie monumentale qu'on vient de prononcer, et on s'excuse publiquement. Éventuellement, on démissionne. Parce que là, bon, on peut qualifier ça de faute grave quand même, hein. Quelle horreur. Systématiquement, si les propos qui sont tenus sont susceptibles d'être transmis au procureur de la République, croyez-moi, je le ferai et je vous ferai condamner. Donc vos délires anti-musulmans, vous les ferez à l'extérieur de ce conseil municipal. Ouais, bah Benoît, fallait pas être son pote en 40, hein. Deuxième news qui va raviver vos cœurs, j'en suis sûr, c'est le grand retour de la taxe d'habitation, supprimée partiellement à partir de 2019, je crois, et complètement en 2023. Voilà, c'est le grand retour, c'est... Personne ne l'attendait, personne ne la voulait, mais elle est là. Elle est de retour, la petite taxe d'habitation. Parce que c'est vrai qu'il y a pas assez de taxes en France, ou d'impôts, hein. Le compte Artemis qui avait fait une liste incomplète, où il y avait 266 taxes et impôts. Ouais, je pense que c'était absolument nécessaire de faire revenir la taxe d'habitation. Y a pas assez de taxes, pas assez d'impôts, y a pas assez de recettes publiques, y a pas assez de prélèvements obligatoires, y a pas assez de dépenses publiques non plus. Je pense que c'était vraiment une bonne idée. Il y a même le compte Horloge d'aide publique qui a apparemment fait la liste exhaustive et qui compte donc 483 impôts et taxes en France, et cotisations aussi. Je pense qu'on peut viser les 500, ce serait pas mal. Ça fait un beau chiffre bien rond, tout le monde est content. Parce que du coup, avec la taxe d'habitation qui revient, ça fait 484. Avec le TS2 qui arrive aussi, ça fait 485. Wow, plus que 15, hein, on n'est pas loin les gars, on peut le faire. Est-ce qu'on se rend compte quand même d'à quel point on se fait déchirer le boule? Normalement, il suffit de regarder un peu sa fiche de paye pour le comprendre, mais là, c'est quand même aberrant. 483. Même en mettant des montants ridicules, ça n'a aucun sens d'en mettre autant. Personne ne pourrait me citer que le tiers de ces trucs de tête. Nul n'est censé ignorer la loi, mais là, c'est pas possible de ne pas l'ignorer. Bon, on regarde ce qu'il y a dit dans l'article. Impôts locaux, une contribution modeste, j'en doute. Sévèrement que ce sera modeste. Envisagée après la fin de la taxe d'habitation. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, François Rebsamen, alors, le ministère de l'Aménagement du Territoire, on peut se dire que ça dégage, à mon avis. Exclut un retour de la taxe d'habitation. Mais, tout ce qui est avant un mais, ça compte pas, il ouvre la porte à une contribution modeste pour le financement des services publics de la commune. Est-ce que c'était pas le rôle de la taxe d'habitation à tout hasard, ça? Il faudrait vraiment arrêter de nous prendre pour des cons. Ça devient vraiment insupportable.
Le gouvernement avance sur le financement des collectivités locales qui se plaignent de manquer de fonds depuis la suppression de la taxe d'habitation. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, François Rebsamen, envisage l'instauration d'une contribution modeste pour financer les services publics des communes, dans un entretien à paraître dimanche dans Ouest France. Ah oui, parce que l'article est sorti samedi, d'accord. On ne va pas recréer la taxe d'habitation, non. Sa suppression était une bonne décision. Elle a créé un gain de pouvoir d'achat, on ne reviendra pas dessus, a affirmé le ministre, mais... tout ce qui est avant un mais ça compte pas, a ajouté François Rebsamen, la piste d'une contribution modeste pour le financement des services publics de la commune est à envisager afin de renouer le lien entre les collectivités et les citoyens qui y résident. Donc en fait, on va recréer la taxe d'habitation, mais on va pas l'appeler comme ça, on va juste dire que c'est une contribution modeste pour dire que c'est pas la taxe d'habitation, mais en fait c'est bien la taxe d'habitation, allez bien vous faire enculer. Ah, et au fait, on va pas toucher à la taxe foncière aussi, hein. Ce serait pas drôle sinon. C'est de plus en plus dur de rester dans la légalité, au niveau de ce que je peux dire. Monsieur Rebsamen, il a sa place en Guyane, hein. La taxe d'habitation sur la résidence principale a été supprimée en 2023. Il reste la taxe foncière payée par les propriétaires. Or, a fait valoir François Rebsamen, être propriétaire de son logement ne signifie pas forcément être riche. Avant sa disparition progressive, pour 80% des Français entre 2018 et 2020, ah, j'avais tort tout à l'heure, ça a commencé en 2018, puis pour les 20% restants entre 2021 et 2023, la taxe d'habitation était payée par 24 millions de foyers. Elle rapportait quelques 19 milliards d'euros dans les caisses des communes, auxquelles l'État a ajouté 4 milliards pour compenser les exonérations. Donc, on atteint quand même des niveaux de gymnastique intellectuelle extraordinaires. Parce que François Rebsamen, ce ramassis de fond de poubelle, pour rester bien plus poli que je ne devrais l'être, François Rebsamen nous explique, dans un premier temps, que tous les propriétaires ne sont pas forcément riches, mais que la taxe d'habitation, qui s'appellera pas en fait la taxe d'habitation, mais qui sera une contribution modeste pour pas dire que c'est la taxe d'habitation, qui était payée par 24 millions de foyers, elle, ça ciblerait les bonnes personnes. Donc les gens riches, apparemment. Ça vaut même pas la peine de s'énerver, c'est juste... c'est juste dépitant. Ça pose la question, mais que branle le FMI ou la BCE ? S'il vous plaît, venez nous libérer de ces tortionnaires. Je vais devoir faire du trafic d'organes pour payer mes impôts bientôt, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Quand je dis que la France est un pays communiste, vraiment, je ne suis pas dans l'exagération. Déjà, en étant propriétaire, entre guillemets, de ta maison, tu payes une taxe foncière, donc en fait, t'es locataire de l'État. Mais la taxe d'habitation, en fait, en étant locataire d'un propriétaire, tu es aussi locataire du locataire. Quand est-ce que ça se finit, cette daube, là ? Quand est-ce que le cauchemar et l'enfer se terminent ? S'il vous plaît, le FMI, bougez-vous le cul. On s'est bien marré pendant 50 ans, voilà, mais la blague, c'est bon, c'est fini, y en a marre. Les plus courtes sont les meilleures. Je veux faciliter la vie des collectivités locales et leur rendre de la liberté. Et les autres, où est-ce qu'elle est leur liberté aux autres ? Tous ceux qui parasitent pas l'économie en étant des putains de fonctionnaires incompétents comme toi, François. Où elle est leur liberté à eux ? Connard ! Il doit lancer à Paris une réunion avec les associations des collectivités pour, dit-il, simplifier la vie des élus. Et des Français, on n'y croit pas, hein. Tu peux rajouter « et des Français » à la fin de toutes tes phrases, on sait très bien de quel Français tu parles, hein. Putain de merde, non mais c'est... Qu'est-ce qu'il faut faire pour se débarrasser de ces suceurs de fric ? J'ai payé un marabout, je fais du vaudou, je me suis converti à toutes les religions possibles et imaginables en priant tous les dieux d'Anubis à Zeus. Ils sont toujours là. Quel que soit le parti pour lequel tu votes, t'as les mêmes merdes. Certaines pires que d'autres. Je vais faire un hôtel de prière au FMI et voilà quoi. C'est peut-être le meilleur espoir qu'on a. Donc François, si tu veux simplifier la vie des Français, tu peux faire un truc, c'est retirer tes grosses pattes de merde pleines de cambouis de leurs poches. C'est chiant de marcher quand tes poches sont remplies des mains de François Rebsamen. C'est chiant de tout faire quand François Rebsamen n'est pas loin de toi. Pour le bien des Français, on envoie François Rebsamen au Groenland. En Antarctique, en Guyane, où il veut, mais loin, loin. Non, Guyane, c'est trop proche de la France, vu que c'est la France. Mais si Jeff Bezos veut envoyer une nouvelle fusée, cette fois en aller simple, moi je paye le billet à François, hein, avec mes impôts, évidemment. Mais le billet est pour toi, François. Je t'en supplie,
Prends donc cette allée simple. Et fous la paix aux gens. Si tu veux bien prendre 2-3 ministres avec toi, fais-toi plaisir, François. Vraiment, régale-toi. Mais reste très très loin de mes poches. S'il te plaît. Elles sont déjà bien assez vidées par tout le reste. Les 483 autres taxes, impôts, cotisations font déjà très bien le taf à ce niveau-là. T'inquiète pas pour moi. J'ai pas besoin que tu me simplifies encore plus la vie. C'est vrai que si t'as pas d'argent, au moins t'as pas le problème de savoir où tu vas mettre ton argent. Ça, c'est sûr que ça rend la vie plus simple. Mais s'il te plaît, du coup, ma vie est déjà bien simple. Vraiment, ne t'embête pas pour moi, je suis déjà très simplifié par l'État, là. Si tu pouvais arrêter de te simplifier la vie avec mon argent... Voilà, bon, moi je suis pas contre avoir la vie un peu plus dure, hein. J'aimerais même avoir la vie un peu plus compliquée, si tu vois ce que je veux dire, François. Sur ce, je vais construire mon hôtel au FMI et rédiger un petit livre de prière. Bonne soirée à vous. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, le like, le commentaire, blablabla, la chaîne principale, blablabla, abonne-toi pour ne rien manquer.